Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire une réduction d'étoiles sans prise de tête avec un masque et un process. Donc pour ce faire j'ai pris une cible qu'on pourra bientôt voir actuellement, qui sont les dentelles du cygne. Alors voilà ma hache, voilà ma haut, sachant que ça c'est une mosaïque. Donc comme vous pouvez le voir, la hache, au niveau de la taille, elle fait quand même 169 MO. Donc autant vous dire qu'en termes de process, derrière, ça va durer donc un petit peu plus longtemps. Différence, souvent, on le voit bien au niveau des dentelles par exemple. Voilà, quand je viens glisser le curseur du hache sur le haut, ça me permet de faire des zooms exactement au même endroit. Donc là par exemple, hop, je vais n'importe où sur l'image, je viens prendre sur le haut, je viens zoomer ici. Et voilà, j'ai exactement le même endroit entre les deux. Donc sachant que là évidemment mes images sont alignées, hein, d'accord? Donc là par exemple, hop, je viens glisser. Vous voyez bien la différence des dentelles entre le O et le H. Voilà, donc à ce niveau-là, comment faire une réduction d'étoiles? J'ai essayé sur des fichiers LRVB SHO et sachez que ça fonctionne très très bien, aussi bien en linéaire qu'en non linéaire. Donc là on a un fichier donc, qui est linéaire, d'accord. Vous venez dupliquer le fichier. Au niveau du script, vous le délinéarisez. Voilà, on n'oublie pas de fermer. Voilà ce que donne le fichier délinéarisé. On vient l'appliquer en masque, donc on vient le faire glisser en dessous sur le H. On inverse le masque, très important. Et une fois que le masque il est inversé, eh ben vous n'avez plus qu'à lancer donc votre, alors que ce soit StarX Terminator ou StarNet 2, peu importe. Donc on n'oublie pas de coucher linéaire. Donc on vient lancer en fait le processus qui permet de faire un starless. Donc moi j'aime bien StarX, StarNet 2 ça fonctionne très bien aussi, il n'y a pas de problème. Alors du fait que là c'est une mosaïque que j'ai faite, donc en deux parties, c'était une mosaïque que j'avais faite avec Lascar à l'époque, le fichier il fait un peu plus de 169 MO. Donc autant vous dire que 169 MO, pour retirer les étoiles, le process dure un peu plus longtemps. Mais du fait que j'ai une carte graphique Nvidia, ça me permet, si vous voulez, de pouvoir, grâce à CUDA, avoir un process, vous voyez, qui tourne relativement vite. Donc voilà, qu'est-ce que ça va donner? Là, c'est les étoiles. Ici, voilà ce que ça donne. Enfin bref, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais c'est un fichier linéaire. On l'efface. Le clone, si vous voulez, je pourrais vous montrer avec StarNet 2, bref, peu importe. Je retire ici le masque, et voilà ma réduction d'étoiles faite. Donc je vais vous montrer avant, après. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je pense que oui, sinon vous pourrez le faire chez vous. Je vais au niveau de la grosse étoile, avant, après. Et à partir du moment où vous déstretcher l'image et on revient dessus, on a exactement la même chose, hein, avant, après. Donc ça, voilà en linéaire. Je vais vous montrer, donc je reviens avant. Hop, je retire le masque. Je viens faire donc une délinéarisation. Pareil, hein, je la fais basique là. Voilà ce que ça me donne donc. L'image là, j'ai beau appuyer, elle est délinéarisée. Mon clone, il était déjà fait, mon masque. Mais si vous voulez, pour la démonstration, on va le refaire. Donc j'ai juste à le dupliquer du coup. Je l'applique. Il est appliqué, je l'inverse. Et là, je décoche linéaire parce que c'est un fichier non linéaire. Maintenant, je vais décocher l'autre aussi. Et je lance le process. Et vous allez voir que donc en non linéaire, ça fonctionne exactement pareil. Rapide et efficace.
Donc CUDA, pour ceux qui ont la carte graphique Nvidia, je vous conseille vraiment de l'installer. Vous allez vraiment gagner en temps de process, hein. C'est très très rapide. Et voilà. Avant, après. Donc, hop, je vais retirer tout ça. Éventuellement, je duplique mon image. Pour ceux qui trouveraient cette réduction d'étoiles beaucoup trop importante, d'accord? Par exemple, je vais montrer ici. Hop, je vais revenir à avant. Voilà. Pour ceux qui trouveraient cette réduction d'étoiles beaucoup trop importante, ça c'est le fichier d'origine. Ça c'est le fichier final que j'ai obtenu avec les réductions d'étoiles. Vous voyez bien quand même la différence. Rien ne vous empêche de faire un pixel mat. Et à ce moment-là, vous avez donc votre H version normale, H clone qui est la version avec réduction d'étoiles. Rien ne vous empêche de faire H multiplié par exemple 0,5 plus H clone multiplié par 0,5. Et là, donc, ça vous fera un mélange à 50% de la première image et 50% de la deuxième. Donc là, créer une nouvelle image, c'est bon. Vous venez appliquer. Et donc là, voilà, vous avez un mix des deux, si vous voulez. Donc, ça, je vais le mettre ici. Vous avez un mix des deux, là, donc, à 50-50 des deux images. Voilà ce que ça vous donne au niveau de la réduction. C'est-à-dire qu'il y en a un petit peu moins qu'ici, mais un petit peu plus qu'ici. Alors, une valeur que j'aime bien, personnellement, moi, c'est 60-40. Je trouve que ça donne un effet encore naturel au niveau des étoiles. Il n'y a pas trop de réduction. Vous voyez qu'ici, au niveau des petites étoiles, par exemple, si on prend ce petit groupement d'étoiles ici, ben, on le voit quasiment plus là, hein. Donc, à vous de voir. Moi, j'aime bien 60-40, c'est-à-dire 60% de la H clone. Alors, attendez, que je ne fasse pas de bêtises. Voilà, c'est l'inverse. Donc, 60% de la version avec le moins d'étoiles et 40% avec des étoiles. Voilà ce que ça donne. Alors, à vous de voir après, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez comme résultat. Voilà moi ce que j'aime bien. Donc ça vous fait déjà une réduction. Donc ça par rapport au fichier à gauche. Vous avez une belle réduction tout en conservant quand même des étoiles. Hop. Voyez. Avant, après. Avant, après. À vous de voir ce que vous voulez comme version. Je vais vous montrer vite fait sur la couche haut, hop, qui est ici. Alors à la limite, je vais vous le faire avec StarNet 2. Donc je duplique, script, délinéar, je l'applique ici, j'inverse mon calque, je viens prendre le process StarNet 2 qui est un petit peu plus long. Alors là, je n'oublie pas de cocher linéaire parce que là je le fais sur la version linéaire. Donc comme je vous ai dit, ça fonctionne très bien aussi en non linéaire. Alors c'est là où on voit que StarX Terminator, en tout cas chez moi, hein, sur mon PC, sur une mosaïque donc qui fait 169 MO, StarX Terminator est quand même plus rapide que StarNet 2. Au niveau du résultat, j'ai pas remarqué de différence, en tout cas sur les dentelles ou d'autres cibles, j'ai pas remarqué spécialement de différence. Peut-être qu'il faudra faire attention, c'est par rapport aux éventuelles grosses étoiles où StarNet avait un meilleur résultat à l'époque. Donc on arrive bientôt au bout. Alors à vous de voir après si vous voulez le faire en linéaire ou non linéaire. Et voilà. Je retire le masque. On va zoomer
peu importe où, avant et après. Voilà. Donc je trouve que c'est un résultat qui est quand même plutôt pas mal, sachant que là je vais vous montrer aussi, donc hop, hop, voilà, il n'y a pas de problème. Avant, après. J'ai essayé aussi sur une image couleur, ça fonctionne aussi. Comment je procède sur une image couleur? Vous avez votre image couleur. Alors attendez, hop, on va en faire une vite fait. Voilà mon H. Mon O est ici. Voilà. Et donc là, sur une image couleur, sinon, moi je vous conseille vraiment de la sortir en noir et blanc pour le masque. Donc voilà une image couleur. Hop. J'appuie ici pour extraire la luminance. Voilà, et dès que j'ai extrait la luminance, je fais la même chose. Je viens l'appliquer ici, je l'inverse. Et une fois qu'elle est inversée, eh ben, j'ai plus qu'à lancer mon process. Voilà. Eh ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile pour faire votre réduction d'étoiles sans prise de tête. Bonne journée!